Entre les coups de feu, les arnaques au marché municipal et les toxicomanes, ce séjour à Sao Paulo ne fut pas de tout repos. Moi, c'est Natacha. D'habitude, c'est seule que je parcours le monde. Mais cette fois, j'emmène Clément dans mes valises pour découvrir le pays de la jungle, des carioca et des plages de rêve. Bienvenido à Brasil. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Sao Paulo au Brésil et là actuellement je suis dans un Uber parce qu'il est déconseillé de prendre les transports en commun et c'est impossible d'y aller à pied. De toute façon c'est pas non plus conseillé de marcher, mais ce qui est sûr c'est que là je vais au marché municipal pour goûter les spécialités locales. Quand on pense au Brésil, on pense insécurité. Alors quand on pense à Sao Paulo, qui est la plus grande ville d'Amérique du Sud, on est certain qu'il va falloir sortir avec un gilet pare-balles pour pouvoir s'en sortir vivant. Pourtant, Sao Paulo n'est même pas dans les 50 villes les plus dangereuses du monde. Alors c'est en allant sur place que j'ai pu voir par moi-même, et cette vidéo, c'est le récit de ce que moi j'ai vu. Je suis devant l'Edificio Martinelli, c'est le plus ancien immeuble de tout Sao Paulo. Il est juste là. Et il est très 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 haut. Voici le gigantesque bâtiment du marché municipal, j'en ai jamais vu d'aussi grand. On est au marché municipal de Sao Paulo, il est gigantesque, il y a une vraie effervescence. Il y a des tonnes de marchands de toutes sortes, des gros morceaux de morue qui ont beaucoup plu à Clément. Ah oui, des morceaux énormes de cette taille-là, la morue séchée, et donc c'était super impressionnant. Il y avait aussi beaucoup de marchands de fruits, alors le truc c'est qu'ils font goûter toutes sortes de fruits, mais alors des tonnes de fruits. On a du coup goûté des kiwis, des fruits de la passion, un fruit un peu étonnant qui ressemble à, qui est un mix entre une orange et une clémentine, enfin une très grosse clémentine, sans pépins et très sucrée. Ouais, c'est vrai. Et puis on a aussi goûté un autre fruit dont on a oublié le nom, qui vient de l'Amazonie et qui était très bon parce que il a un goût de café et de miel. J'ai adoré pouvoir goûter tous ces fruits délicieux. Le problème, c'est que quand on a goûté gratuitement des fruits, on se sent obligé d'acheter. Et c'est là que ça tourne mal, parce que les prix qu'on a dû payer étaient extrêmement chers. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est soit de refuser goûter, soit de vraiment négocier les prix et de ne pas accepter de payer 4 à 5 fois trop cher. Juste au-dessus du marché, il y a des petits restos sur une mezzanine, dont un qui s'appelle Oka, qui est conseillé par le Lonely Planet. Et en fait, ils servent des pastéis, qui est la spécialité ici de Sao Paulo, qui nous a même été conseillé par le chauffeur de Uber. En fait, c'est des sortes de gigantesques chaussons fourrés avec une sorte de pâte. À l'intérieur, il y a du fromage et il y avait plusieurs parfums. Donc ça peut être au poisson, à la viande ou aux légumes. Je crois qu'il y en avait aussi aux légumes. Moi, j'ai pris le paulista, c'est-à-dire qu'il y avait de la viande, des œufs, et Clément a pris un aux morues. Et je crois que c'était aussi bon. Ah, c'était délicieux. Le pastéis de bacalao, je le recommande. C'était parfait. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. On vient de sortir du monastère Saint-Bénédicte, il est juste magnifique, il est peint du sol au plafond. Le plafond est juste magnifique, il est en bois peint et le chœur est extrêmement impressionnant. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. On est en chemin pour l'hôtel Farol. En fait, c'est celui qui donne la meilleure vue apparemment sur tout Sao Paulo. Alors on va tout là-haut. Ça y est, on est en haut du Mirador. Il est au 26e étage et la vue est juste incroyable. C'est énorme cette ville. En fait, il y a des gratte-ciel à perte de vue. En fait, cette ville, c'est la 3e plus grande mégapole du monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 millions d'habitants. C'est comme si un tiers de la France vivait ici, dans cette ville. C'est pour ça qu'ils ont construit autant de gratte-ciel. Mais autant de gratte-ciel aussi loin, moi, j'avais absolument jamais vu ça. On est entouré d'immeubles à perte de vue sur 360 degrés. À aucun moment, j'arrête de voir des immeubles. Et les immeubles sont très hauts. C'est vraiment des gratte-ciel. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up.
no fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money. Je suis place de la République. La place de la République est recouverte d'un parc, mais ce qui est incroyable, c'est à quel point les arbres sont extrêmement hauts. Il y a tout un tas de sortes d'arbres, et là, il y a même une sorte de grand geyser qui fait plus de 5 mètres de haut. Quand on se baladait dans le centre, à 3 reprises, des gens nous ont dit de faire attention à nos appareils, de ranger nos appareils photos et nos téléphones dans nos poches. Et ça ne m'est jamais arrivé dans aucun pays du monde. Le ministère des Affaires étrangères français recommande de faire très attention entre la place de C et la place de la République, car c'est le repère de nombreux marginaux, principalement toxicomanes. On a en effet vu quelques toxicomanes et on a même vu le cadavre d'un toxicomane décédé. Je suis dans la cathédrale des C. Elle ressemble beaucoup à une cathédrale française. C'est la fin de cette première journée à Sao Paulo. Nous rentrons en Uber pour rester en toute sécurité. Pour notre petit déjeuner, nous mangeons les fruits achetés la veille au marché de Sao Paulo. Je suis à Sao Paulo, au Brésil, dans le quartier de Vila Madalena, qui est très connu pour son street art, ses restos et ses bars. Et des street art, il y en a partout comme vous pouvez voir. Ce quartier est absolument incroyable, il y a du street art partout. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a pris sur une application un tour qui nous permet en fait d'aller dans les rues principales où il y a des choses, en sachant qu'il y en a juste partout. On pourrait prendre n'importe quelle rue et trouver des tonnes de street art. En plus c'est vraiment du street art vraiment raffiné et très beau. Là vous voyez derrière moi. Au début du XXe siècle, un riche propriétaire terrien d'origine portugaise a décidé de nommer les terres qu'il possédait au nom de ses 3 filles, Ida, Béatrice et Madalena. Aujourd'hui, seul le quartier de Madalena est connu comme tel. Béatrice et Ida sont plus des quartiers avoisinants. Entre les années 20 et 1930, une entreprise canadienne du nom de Light est venue donc pour implanter l'électricité et le tramway dans la ville de Sao Paulo. Et le quartier de Madalena était encore un quartier avec des loyers très modérés, et avec la présence de la société Light, donc de nombreuses personnes sont venues s'installer dans ce quartier, notamment des immigrés portugais donc, qui venaient au Brésil et qui pouvaient à la fois donc, payer un loyer pas très cher et pouvoir travailler pour l'entreprise Light. Donc du coup, il y a eu une forte implantation à cette époque-là, et c'était donc un quartier plutôt populaire, ouvrier. Et aujourd'hui, donc de nombreux restaurants et bars sont détenus principalement par des personnes d'origine portugaise. Au Brésil, entre 1964 et 1985, il y a eu une dictature. Ce qui fait que dans les années 70, les étudiants n'ont plus eu le droit de loger au niveau de leur quartier, au niveau de la résidence universitaire, mais ont dû bouger de quartier. Donc ils sont allés là où c'était le moins cher, et là où c'est le moins cher, c'était la Vila Madalena. Donc ce qui fait que des ouvriers et des étudiants se sont rencontrés avec des artistes, et ils ont créé ce quartier, l'ambiance de ce quartier avec le street art depuis les années 70. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finish friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. On se trouve dans une allée où il y a énormément de fresques de street art, et notamment en hommage à Nego Villa, qui était un artiste de Vila Madalena qui a été assassiné à la fin de l'année 2020. Et donc il y a beaucoup de fresques qui, comme celle qui est ici un petit peu plus haut, qui justement lui rendent hommage. On est passé devant une sorte de boutique de fruits et de légumes, alors très bobo bio, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sortes de pain sans gluten, tout est bio, et on a acheté des fruits. On a acheté des fruits pour demain matin au petit déjeuner, et on en a eu pour 24 réals. On a pris des petits citrons à 4 réals 60 le kilo. Un avocat énorme, mais regardez par rapport à la taille de ma main, à 8,50 le kilo. Une mangue Tommy à 6,60 le kilo. J'ai pris des fruits de la passion énormes à 7,50 le kilo. J'ai pris des grosses oranges à 5 réals le kilo.
Je suis dans l'avenue Baco de Batman. Elle doit son nom au Batman gigantesque que vous voyez derrière moi. Ensuite, des tonnes d'artistes sont venus peindre plus et plus et plus et plus et plus de street art, ce qui fait que là c'est magnifique. Ce sont vraiment des artistes qui ont un talent incroyable et qui peignent ça juste à la bombe ou à la peinture. Et parfois il y a quelques pochoirs. C'est une sorte de musée à ciel ouvert où tous les artistes peuvent venir et peindre leurs fresques. En fait, c'est un des endroits les plus connus de tout Sao Paulo. Le matin, dans le quartier Villa Madalena, je me suis sentie complètement en sécurité. J'ai pu sortir mon appareil photo et prendre autant de films que j'ai voulu. Paradoxalement, la seule arnaque détectée vient du site Airbnb sur Internet. Comme quoi, il faut se méfier. Sur internet, vous pouvez trouver des tours pour l'allée Baco de Batman et pour tout le quartier dans les 70 € par personne pour 3 heures, ce qui est vraiment excessif. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de venir directement dans l'allée Baco de Batman. Et là, vous avez des vrais locaux qui vous proposent des tours avec des photos pour Instagram et à 20-30 réals par tour. Donc venez direct, si vous voulez faire un tour, vous venez directement ici et vous trouverez quelqu'un. Ce midi, on a mangé dans le quartier Villa Madalena dans un resto colombien qui servait la spécialité de Bogota avec du jus de tamarin et de la limonade mangue et c'était vraiment délicieux. Et là, on est dans un Uber parce qu'en fait, on va au bout de l'avenue Paulista en sachant qu'à Sao Paulo, les quartiers sont tellement grands que c'est totalement impossible d'aller d'un quartier à l'autre à pied. Même en Uber, ça prend 30 minutes. On est bien arrivé sur l'avenue Paulista, ça se voit pas tellement parce qu'effectivement on dirait plutôt que je suis dans la jungle. On est passé rapidement au niveau du musée indigène qui était tout petit et là on est dans le parc du Trianon. C'est une sorte de petit océan de verdure au niveau de l'avenue et après promis, je vais vraiment sur l'avenue. En fait, le parc est recouvert d'une immense jungle hyper grande, hyper luxuriante. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai jamais vu de parc où on a l'impression que c'est la jungle. À cause de l'insécurité, à Sao Paulo, les gens ne se déplacent pas en transport en commun, mais en moyen de transport individuel. Sauf qu'avec 44 millions d'habitants, il y a de gigantesques bouchons à longueur de journée. Donc les plus riches ont trouvé un moyen, c'est-à-dire l'hélicoptère. Il y a même un système comme Uber d'hélicoptère. Vous commandez votre hélico avec l'appli et hop, il vient vous chercher. Avant, sur l'avenue Paulista, il n'y avait pas de gratte-ciel comme aujourd'hui, il y avait des jolies maisons bourgeoises. La dernière maison bourgeoise se trouve ici, toutes les autres ont été détruites pour construire des centres financiers et des gratte-ciel. Je suis dans la plus grande librairie de toute l'Amérique latine. L'avenue Paulista est l'avenue la plus connue de tout São Paulo. En fait, elle est bordée d'immenses gratte-ciel. Il y a des boutiques partout, des centres commerciaux à l'intérieur qui sont immenses. Et là, ça fait plus de 45 minutes qu'on essaye de la longer, mais c'est impossible. Déjà, il y a des croisements partout avec des feux rouges, il y a des gens partout. Et le soleil est en train de se coucher.
À Sao Paulo, il est déconseillé d'être dans la rue quand le soleil est couché. D'ailleurs, on a vu les rues se vider en quelques minutes. Nous sommes donc montés dans un Uber en direction de notre quartier, Villa Maddalena. Quand nous étions dans le Uber, d'un coup, toutes les voitures se sont mises à accélérer énormément. Parce qu'en fait, 2 coups de feu avaient été tirés. Je vous laisse écouter les 2 coups de feu. Je suis dans le restaurant qui s'appelle Bratz, il est conseillé par le Lonely Planet. En fait c'est une pizzeria. Bon en fait c'est un restaurant vraiment très chic parce que quand ils vous apportent la pizza, elle est comme ça en dessous d'un couvercle. Et en fait vous n'avez pas le droit de toucher au couvercle parce qu'il y a un chauffeur, il y a un serveur qui est là pour vous soulever le couvercle. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une photo comme j'ai fait, il y a vraiment un serveur qui attend avec le couvercle levé que vous ayez fini de prendre la photo. Quand vous voulez prendre une part, en fait il y a un serveur qui surveille que votre assiette est vide et dès qu'il voit que votre assiette est vide, il vient, il resoulève tout le plateau, il reprend une part de pizza et il vous la remet dans votre assiette. Vous ne pouvez pas toucher à la pizza tout seul. Et quand on voit les prix, on se dit que c'est vraiment excessif parce que c'est 15 € la grande pizza. Sauf qu'en fait, la grande pizza, c'est pas une grande pizza, c'est une pizza gigantesque. Je pense qu'il y a assez à manger pour 4 personnes. Dans une seule pizza, il y a 8 parts et au bout d'une part, j'ai déjà trop mangé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment délicieuse. La pâte est super fine, le pain est vraiment très bien grillé. Et le chorizo était très bon, mais ça dépend évidemment du parfum que vous choisissez. Et au niveau de l'entrée, on a pris une sorte de pain aux saucisses qui était épicé et qui était vraiment aussi délicieux. Le restaurant se trouvait seulement à 15 minutes à pied de notre hôtel. Et nous étions dans le meilleur quartier de tout Sao Paulo. Alors nous avons demandé au serveur s'il pensait qu'il était raisonnable de rentrer à pied. Et il nous a regardés horrifiés. Personne n'avait jamais eu cette idée. Donc à Sao Paulo, même si vous êtes dans le quartier de Villa Maddalena, qui est le meilleur quartier, il faut la nuit vous déplacer en Uber. Il n'y a pas le choix. C'est donc la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.